Bonjour à tous. Alors, je me trouve dans un sous-bois humide et je viens de trouver une super plante qui devrait vous intéresser. Ça s'appelle l'épierre des bois et je vais vous la présenter. C'est une plante qui est très intéressante car elle est connue pour avoir une saveur très agréable de champignons. Alors bon, au deuxième abord, parce qu'en général au premier abord, elle a une odeur un peu de serpillière mouillée, pas très agréable, mais il faut aller un peu plus loin et elle peut vraiment faire de très très bons plats à la saveur de champignons. Alors voilà, on a quoi? Déjà, on se rend compte qu'elle a une inflorescence en forme d'épi. C'est pour ça, c'est ce qui a en fait donné son nom à l'épierre des bois. Et si on se rapproche un petit peu, on voit qu'elle a des petites fleurs violettes en forme un petit peu de... avec donc un seul axe de symétrie, comme chez les lamiacées, hein, c'est une forme de la famille des lamiacées. Donc on la reconnaît bien. Déjà, elle a cette caractéristique, la même que chez les lamiacées, elle a la tige qui est carrée. Ensuite, si on regarde ses feuilles, elle a des feuilles qui ressemblent un petit peu vaguement à celles de l'ortie, mais on voit qu'elles sont quand même moins dentées et elles ont une couleur beaucoup plus claire. Et si on la touche, elle est très très soyeuse en fait, elle a des petits poils qui sont très très soyeux. Donc ça, c'est une caractéristique. Donc là, celle-ci, elle n'est pas forcément très très jolie parce qu'elle a des petites taches blanches, mais si on vient la froisser, elle aura une odeur un peu, ouais, comme je le disais, de serpillière mouillée. Et c'est au bout de quelques temps, quand on commence à la triturer un peu entre les doigts, comme ça, là, qu'elle commence à avoir une odeur de champignon très agréable. Et donc, on peut en faire des choses vraiment très intéressantes. Je me rappellerai toujours, moi, d'avoir fait un soufflé aux champignons à ma grand-mère, comme ça. Et elle y était vraiment tombée dans le panneau. Elle avait cru que c'était un soufflé aux champignons, alors que c'était un soufflé à l'épierre des bois. On peut le mettre dans des soupes. On peut manger cru aussi des jeunes feuilles. Et voilà, donc plein de choses intéressantes à faire. Donc je vous la remontre un petit peu dans le détail pour que vous puissiez mieux la voir. Voilà. Donc, les inflorescences en épis, voilà, on le voit bien, avec des fleurs qui sont un peu violacées. Et après, donc les feuilles qui sont en quinconce, hein, opposées 2 à 2. Donc les feuilles qui ressemblent un petit peu à celles de l'ortie, mais qui sont quand même beaucoup moins, qui sont pas du tout, alors pas contrairement à l'ortie, elle est pas du tout piquante quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit live vous aura plu et je vous souhaite de très bonnes balades et de bonnes découvertes. À bientôt.